Nous allons maintenant faire quelques exercices ensemble pour bien comprendre ce que signifie le fait pour un réel x d'être solution d'une inéquation du premier degré à une inconnue. On nous demande est-ce que x égale 1 est une solution de l'inéquation 2x moins 5 supérieure ou égale à 2. Qu'est-ce que cela signifie donc? Cela signifie que si on remplace x par 1, est-ce que 2x moins 5, une fois qu'on a remplacé x par 1, est bien supérieur ou égal à 2? Alors on remplace x par 1, donc on obtient 2 moins 5. 2 moins 5, ça fait moins 3. Moins 3 n'est pas supérieur ou égal à 2, donc x égale 1 n'est pas solution de... Donc je vais mettre non pour signifier que x égale 1 n'est donc pas solution de l'inéquation 2x moins 5 supérieur ou égal à 2. X égale moins 3 est-il une solution de l'inéquation moins x plus 7 supérieur ou égal à 10? Pour le savoir, on va donc remplacer x par moins 3 dans cette expression-là. Si on remplace x par moins 3, donc 3 plus 7, ça fait 10, et 10 est bien supérieur ou égal à 10. Donc ici, la réponse est oui. Vous voyez que si on n'avait pas supérieur ou égal, mais strictement supérieur, la réponse aurait été non, parce que moins 3 plus 7, ça fait 10. 10 n'est pas strictement supérieur à 10. Et enfin, x égale moins 2 est-il une solution de l'inéquation moins x plus 1 strictement supérieur à 2x plus 7? Alors, ce n'est pas tout à fait une équation du premier degré à une inconnue, mais vous avez compris le principe. Pour savoir si x est solution de cette inéquation, on va remplacer x par moins 2 à gauche et à droite. Si je remplace x par moins 2 à gauche, je vais obtenir moins 2 plus 1. Je vais l'écrire là pour celle-là. Moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1, ça fait 3. Et ensuite, je vais remplacer x par moins 2 à droite. 2 fois moins 2 plus 7. Moins 4 plus 7, ça fait 3 aussi. Et 3 n'est pas strictement supérieur à 3, donc la réponse est non. Et là aussi, si on avait eu supérieur ou égal, ici, la réponse aurait été oui, parce que 3 est supérieur ou égal à 3.